Pour le prévenu Corneille Nanga Yopelo, à la question de savoir si le prévenu est coupable des infractions des crimes de guerre, de participation à un mouvement insurrectionnel et de trahison mise à sa charge, à la majorité de voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond oui. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, à la majorité de voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond non. À la question de savoir si peut lui être appliquée une sanction pénale, à la majorité de voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond oui. En conséquence, les condamne par défaut à la peine de mort, la participation à un mouvement insurrectionnel, par défaut à la peine de mort pour crime de guerre et enfin par défaut à la peine de mort pour trahison. Vous savez, la République démocratique du Congo est un État de droit qui prône donc les valeurs démocratiques et républicaines. Les lois de la République reconnaissent à tous les condamnés de ce jour le droit d'exercer leur recours. Ils ont donc 5 jours pour pouvoir exercer leur recours, où qu'ils se trouvent. Au bout de compte, nous allons veiller à l'application stricte de toutes les peines qui ont été arrêtées par la haute cour, par la cour militaire de la Gombe. Ça veut dire remercier, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, qui, dans la lourde tâche qui est la sienne, vient de doter le ministère de l'économie nationale de cet outil indispensable qui nous permet de mieux gérer les ressources humaines au sein de ce ministère. C'est donc une nouvelle ère qui va commencer au ministère de l'économie nationale et je ne doute pas que je continuerai à bénéficier de l'appui du ministère de la fonction publique parce que aujourd'hui nous avons les cadres organiques. Il va falloir maintenant le remplir et le remplir de la manière la plus efficiente. Il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de nous orienter et de fixer un cap pour le redressement de l'administration publique, mais surtout pour doter notre pays de administrations publiques qui soient efficaces, efficientes, au rendez-vous du rendement et des résultats. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, en tout cas, de co-présider cette cérémonie d'agrément avec Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Bon, principalement, faire part aux responsables des 2 chambres de notre soutien, du soutien du gouvernement par rapport aux événements tristes, malheureux et condamnables qui se sont passés ici dans un lieu mythique et respectable, une représentation de la République. Omeli buni ne sali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Nouvelle édition de votre magazine d'information générale en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue à ce PSB Mag dont voici les titres. Le rebelle Corneille Nanga a été condamné à mort hier jeudi par la haute cour militaire de Kinshasa-Gombe. L'homme a été reconnu coupable de crimes de guerre, de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel. La Cour a ainsi ordonné son arrestation immédiate. Autre condamnation, c'est celle liée au procès dit Force du Progrès, ces mouvements alliés à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Au total, 17 prévenus dont le chef de bande appelé Antibal ont été également condamnés à la peine de mort, tandis que 48 autres ont été acquittés. Et puis vous
suivrez en bref Martin Bakolé, les boxeurs congolais, a regagné Kinshasa ce vendredi après sa brillante victoire aux États-Unis. L'homme a été accueilli par plusieurs Kinois à l'aéroport international de Njili. Bonsoir à tous. D'abord, cette brève, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi la 8e réunion du Conseil de ministres du gouvernement Judith Suminwa. Au menu des échanges, plusieurs questions d'actualité, notamment celles liées à la sécurisation de la partie est du territoire national, mais aussi des questions socio-économiques. Vous suivrez plus de détails lors du compte-rendu du Conseil de ministres qui sera fait par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Et tout justement, Daniel Mukoko Samba, ministre de l'économie nationale, était l'hôte de son collègue, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui a doté le secrétariat général de l'économie d'un nouveau cadre et structure organique. Le point à travers ceci. Hier, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué. Hier, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué une visite d'inspection sur les chantiers du centre culturel de Kinshasa, dont les travaux ont définitivement pris fin à la grande satisfaction de la chef de l'exécutif national qui s'est exprimée en ces termes. Remercier, je suis le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, qui, dans la lourde tâche qui est la sienne, vient de doter le ministère de l'économie nationale de cet outil indispensable qui nous permet de mieux gérer les ressources humaines au sein de ce ministère. C'est donc une nouvelle ère qui va commencer au ministère de l'économie nationale et je ne doute pas que je continuerai à bénéficier de l'appui du ministère de la fonction publique parce que aujourd'hui nous avons les cadres organiques. Il va falloir maintenant le remplir et le remplir de la manière la plus efficiente et de la manière la plus intègre pour que les ressources humaines soient affectées aux fonctions qui conviennent à leur qualité, qu'il s'agisse des ressources humaines de qualité et non pas de remplissage de complaisance, parce qu'il n'est pas simplement question de donner du travail à des gens, il est question de recruter les meilleurs pour travailler pour l'État congolais. C'est cela notre rôle de ministre et c'est cela qui est attendu de nous et par le chef de l'État et par la chef du gouvernement mais aussi par le peuple congolais. Il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de nous orienter et de fixer un cap pour le redressement de l'administration publique, mais surtout pour doter notre pays de administrations publiques qui soient efficaces, efficientes, au rendez-vous du rendement et des résultats. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, en tout cas, de co-présider cette cérémonie d'agrément avec Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, qui est donc à la tête d'un ministère clé. Vous savez bien qu'un pays ne peut pas bien se porter lorsque son économie se porte mal. Et pour qu'une économie se porte bien, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient véritablement à la tâche, des fonctionnaires intègres qui puissent travailler, notamment en ce qui concerne le contrôle de prix sur le marché, parce que c'est d'actualité. Donc nous avons besoin de fonctionnaires intègres. Et pour que nous puissions avoir ces fonctionnaires intègres, il nous faut un cadre. Nous réformons, nous avons réformé, nous sommes en plein processus de la réforme du cadre juridique, mais aussi des cadres organiques qui nous permettent de mieux gérer les ressources humaines de l'État, mais aussi de mieux maîtriser la masse salariale qui va avec. Lorsqu'il y a des postes qui se dégagent, nous allons évidemment nous conformer à ces cadres organiques et faire des recrutements compétitifs,
qualitatif afin d'avoir justement une administration publique qui soit véritablement constituée des hommes et des femmes capables d'aider la République à avancer dans ce secteur. Dans un autre chapitre, inscription des militants de la Force du Progrès dans les bâtiments abritant le Parlement congolais, les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, avait reçu et échangé avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, qui était accompagné d'une forte délégation de la police nationale congolaise. Suivez. Bon, principalement faire part aux responsables des deux chambres de notre soutien, du soutien du gouvernement par rapport aux événements tristes, malheureux et condamnables qui se sont passés ici dans un lieu mythique et respectable, une représentation de la République, et aussi les rassurer de l'implication non seulement du gouvernement mais de la police nationale à les sécuriser davantage. Nous sommes conscients qu'il y a un calendrier électoral au niveau de la Chambre haute. Il était important pour nous d'avoir cette communication avec le bureau du Sénat pour les rassurer aussi que ces élections vont se dérouler dans la sécurité la plus totale. Il était aussi important pour nous d'avoir leurs opinions, de savoir exactement ce qui s'est passé, parce que il va falloir aussi identifier les responsabilités des uns et des autres et de sanctionner pour que plus jamais cela ne puisse se répéter en République démocratique du Congo. Il y a des mesures qui sont déjà prises, la police nationale travaille, il y a des mesures sécuritaires qui sont prises et qui sont exécutées. Maintenant, c'est un hémicycle. Il est question de renforcer la sécurité pour que les sénateurs et même les députés nationaux puissent faire leur travail en toute sécurité. Nous sommes rassurés parce que ce que nous avons vécu ici avant-hier était plus ou moins terrifiant pour l'inquiétude du travail que nous réalisons au quotidien. Ici, c'est un lieu symbolique pour le fonctionnement de notre démocratie. Il n'est nullement pas permis que ce genre de choses se répètent à cet endroit. La présence du VPM ici, c'est une garantie pour nous. Nous avons évoqué les failles intervenues notamment dans la sécurisation de bâtiments et des locaux de l'Assemblée nationale, et qu'il nous a confié qu'il avait pris toutes les mesures pour que ceci ne se répète pas, notamment en commençant par le déroulement aisé des échéances électorales au Sénat d'ici samedi, mais aussi la suite avec les perspectives de la rentrée parlementaire, de notre fonctionnement harmonieux pour la tenue des plénières. Nous sommes amplement rassurés et nous remercions le VPM qui a pris de son temps pour se déplacer ici, et avec la délégation du haut commandement de la police nationale qui nous a aussi rassuré que désormais nous allons travailler en toute quiétude et que nous serons épargnés de situations telles qu'elles s'est déroulées ce jour-là. Je l'avais dit dans les titres, Corneille Nangaa, le chef rebelle du mouvement AFC, a été reconnu coupable de crimes de guerre, de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel. Il a ainsi été condamné à la peine de mort par la cour militaire de Kinshasa, Gombe, qui a ordonné son arrestation immédiate et la saisie de ses biens. Suivez à ces propos la sentence prononcée par le président de la Haute Cour. Pour le prévenu Corneille Nangaa Yopelo, à la question de savoir si le prévenu est coupable des infractions des crimes de guerre, de participation à un mouvement insurrectionnel et de trahison mise à sa charge, à la majorité des voix de ses membres, la cour militaire de Kinshasa Gombe répond oui. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes à la majorité des voix de ses membres, la cour militaire de Kinshasa Gombe répond non. À la question de savoir si peut lui être appliquée une sanction pénale
À la majeure devoir de ses membres, la communauté de Kinshasa Gombe répond oui. En conséquence, les condamne par défaut à la peine de mort, la participation à un mouvement insurrectionnel, par défaut à la peine de mort pour crime de guerre et enfin par défaut à la peine de mort pour trahison. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Ordonne son arrestation immédiate. Ordonne la confiscation de ses biens tels que consignés dans le procès verbal des ministres sous séquestre au profit de l'État congolais. Mais les frais d'instance à charge du trésor public pour les prévenir. Et en réaction, après la condamnation du chef rebelle Corneille Nangaa, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a salué cette démarche de la justice congolaise et dit se pencher pour que cette décision soit bel et bien exécutée. Condamnation. Vous savez, la République démocratique du Congo est un État de droit, qui prône donc les valeurs démocratiques et républicaines. Les lois de la République reconnaissent à tous les condamnés de ce jour le droit d'exercer leur recours. Ils ont donc 5 jours pour pouvoir exercer leur recours, où qu'ils se trouvent. Au bout de compte, nous allons veiller à l'application stricte de toutes les peines qui ont été arrêtés par la haute cour, par la cour militaire de la ville. Ça veut dire, nous allons, pour ceux qui se retrouvent en cabale, en fuite en l'occurrence M. Corneille Nangaa et ses affidés, nous allons lancer des mandats d'arrêt international pour pouvoir les appréhender. Nous allons coopérer avec certains pays avec lesquels nous sommes en coopération judiciaire, afin que partout où ils se retrouveront, puisque désormais condamnés de justice, ils seront appréhendés, arrêtés et extradés immédiatement en RDC afin de purger leur peine. S'agissant de confiscation, nous allons veiller que tous leurs biens soient confisqués conformément à l'arrêt et aux arrêts rendus et que effectivement cela soit mis désormais dans le patrimoine de l'État congolais. Et nous allons également nous assurer que pendant ce temps, si jamais l'exécution de la peine de mort tardait un peu, que ces gens n'exercent plus les fonctions publiques, conformément aux arrêts rendus ces jours. D'un procès à un autre, ils sont au total 17 prévenus, membres du mouvement Force du Progrès, alliés à l'Union pour la démocratie et le progrès social, dont son chef de file, Ngandu Kennedy, appelé Antibal, qui ont été condamnés à la peine capitale, ainsi que les bâtonniers honoraires qui a été condamné à 2 ans de servitude pénale. Au moins 51 autres prévenus, toujours membres de la Force du Progrès, ont été acquittés. Le point à travers ceci. France condamne les prévenus Ngandu Kennedy alias Antibal, Tumbaka Shala Espérant, Chidibi Katako Fortina, Kayembe Muchipai Thomas, Tumba Moussoamba Pichou, Kateris Kongolo Ibrahim, à la peine capitale chacun du chef de l'association des malfaiteurs et de la tentative de mettre à 10 ans de servitude pénale principale chacun du chef de vol qualifié, à 5 ans à 4 ans de servitude pénale chacun du chef de la destruction méchante, à 5 ans de servitude pénale principale chacun du chef d'attentat à lapidaire. Dit que ces infractions sont en concours idéal, partant les condamne à la peine la plus forte, soit la peine capitale. Dit, établi en fait comme en droit, l'infraction d'arrestation arbitraire mise à charge des prévenus Ngandu Kennedy alias Antibal, Tumbaka Shala Espérant, Chidibi Katako Fortina et Kayembe Muchipai Thomas,
En conséquence, les condamne de ces chefs à 5 ans de servitude pénale principale chacun. Dit que cette infraction est en concours idéal avec les infractions d'association de malfaiteurs, de tentatives de meurtre, de vol qualifié, de destruction méchante et d'attentat à lapidaire à charge des prévenus. Ngandu, Wangandu, Ntumba, Kashala, Chidibi, Katako, Kaembe, Muchipai, Ntumba Muswamba et Kateris, Kongolo. En conséquence, les condamne à la peine la plus forte, soit à la peine capitale. Dit établi, en fait, comme en droit, l'infraction d'utilisation des enfants dans les différentes formes de criminalité mise à charge du prévenu Ngandu Wangandu Kennedy. En conséquence, les condamne à 10 ans de servitude pénale principale. Dit que cette infraction est en concours matériel avec toutes les infractions mises à charge du prévenu Ngandu Wangandu Kennedy Antibal. Faisant le cumul, cette peine étant absorbée par la peine de mort, partant, le tribunal condamne le susdit prévenu à la peine capitale. Condamne les prévenus Mokesulu Papa, Tetikisa Atudila Simon, Muzimba Fuku André, Mukendi Kashila Exaucé, Kamba Kalombo Cédric, Mutombo Bipanga Samuel, Ngandu Muntu Joël, Musembe Donatien Daniel, Kabamba Panzi Eden, Kanda Mouya Robinho, avec admission de très larges circonstances atténuantes dites à leur jeune âge et considérant que ce sont des délinquants primaires et donc sans antécédents judiciaires connus, à 10 ans de servitude pénale principale chacun du chef d'association de malfaiteurs, à 5 ans de servitude pénale principale chacun du chef de tentative de meurtre et à 3 ans de servitude pénale principale chacun du chef de vol qualifié et à une amende de 500 000 francs congolais récupérable par 15 jours de servitude pénale subsidiaire en cas de non-paiement dans les délais légaux. Les condamne également à 3 ans de servitude pénale chacun du chef de la destruction méchante, à 3 ans de servitude pénale principale chacun du chef de l'attentat à lapidaire et à 1 million de francs congolais d'amende chacun et c'est récupérable par 30 jours de servitude pénale subsidiaire en cas de non-paiement dans le délai de la loi. Dit que ces infractions sont en concours idéal. Partant, condamne les prévenus Mokesulu Papa, Tetikisa Atudila Simon, Musimba Fuku André, Mukendi Kashila Exaucé, Kamba Kalombo Cédric, Mutombo Bipanga Samuel, Ngandu Muntu Joël, Musembe Donatien Daniel, Kabamba Panzi Eden et Kanda Mouya Robinho, en application du principe de la plus haute expression pénale à 10 ans de servitude pénale principale chacun et à 1 million de francs congolais d'amende. Dit, établi en fait comme en droit l'infraction de destruction méchante à charge du prévenu Kalengi Kukilana Laurent. En conséquence, l'on condamne de ses chefs à 2 ans de servitude pénale principale et à 1 million de francs congolais à titre d'amende, bien entendu, récupérable par 30 jours de contraintes par corps, de servitude pénale subsidiaire, à défaut de paiement dans le délai légal. Ordonne leur arrestation immédiate. Ordonne donc, l'arrestation immédiate de tous les prévenus, condamnés bien entendu. Ordonne la restitution
de tous les biens. Parlons situation sécuritaire à présent, siégeant au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les membres du Conseil ont à l'unanimité décidé et autorisé à la MONUSCO d'offrir un soutien technique pour la protection des civils et offrir une assistance logistique, notamment en cas d'évacuation sanitaire, et à partager ces renseignements avec la force de la Samir RDC conduite par la SADC. Je vais à présent mettre aux voix le projet de résolution. Ceux qui sont pour le projet de résolution, contenu dans le document S/2024/193, lève la main. Le résultat du vote est le suivant. Le projet de résolution a reçu 15 voix favorables. Le projet de résolution a été adopté à l'unanimité comme résolution 2746. Tour des provinces à présent dans les Nord Kivu, lancement des travaux de construction et de modernisation des voiries transfrontalières de petites et grandes barrières de Goma dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est l'œuvre du du général-major Peter Chirimwami, gouverneur militaire de cette province. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, lance un nouveau chantier de route à la petite barrière congolo-rwandaise de Goma ce 8 août 2024. Plus de 5 km de rues pavées faciliteront les transactions de petits commerçants, surtout ceux à mobilité réduite. Ce sera également des artères qui assurent la fluidité entre la grande et la petite barrière de Goma. Timothée Soumaïli, directeur provincial de l'Office de voiries et drainage OVD en sigle, explique cet ouvrage dont les travaux s'étendront sur 9 mois hors intempéries. Des travaux que nous aurons bientôt l'honneur d'assister au lancement par son excellence monsieur le gouverneur de province couvrent un linéaire total de 5070 mètres, dont 3200 mètres pour les axes donnant accès à la petite barrière où nous nous retrouvons, avec une largeur moyenne de 6,5 mètres. Les vendeurs du sable, par le biais de la société NET, entendez New Ingénierie Technologie, construisent sous financement du gouvernement provincial du Nord Kivu. Vous le voyez, nous sommes dans la poursuite de la modernisation de la ville de Goma. Vous aviez constaté que la Banque mondiale est en train de nous construire un marché transfrontalier. Ici derrière nous, nous sommes en train d'aménager le marché de KMB et donc on doit essayer d'améliorer la voirie de ces quartiers pour que l'accessibilité soit facile. C'est pour montrer notre résilience, pour dire que malgré la guerre, nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous devons faire le développement parce que nous savons que tout début a une fin. La guerre va se terminer et le développement va se poursuivre. Avec les taxes que nous recevons des contributeurs, c'est avec ça que nous sommes en train de faire ces travaux. Un message de résilience et résistance lance le général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur militaire du Nord Kivu. Chutons en brève et en image, Martin Bakolé, les boxeurs congolais, a regagné Kinshasa ce vendredi dans les après-midi via l'aéroport international d'Njili après sa brillante victoire aux États-Unis. Plusieurs Kinois ont effectué le déplacement pour organiser son accueil. Fin de cette session d'information, mesdames, messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Le rebelle Corneille Nangaa a été condamné à mort par la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Il a été reproché et reconnu coupable de crimes de guerre, de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel. La cour a ainsi décidé son arrestation immédiate. Et d'un procès à un autre, vous avez suivi, mesdames, messieurs, ils sont au nombre de 17 prévenus, membres de la force du progrès alliés à l'UDPS, dont Ngandou Kennedy, reconnu comme le meneur des troupes après leur incursion à la résidence du président honoraire Joseph Kabila. Ils ont été condamnés à la peine capitale.
Et puis en sport, vous avez suivi en bref Martin Bakole, les boxeurs congolais, l'international qui a regagné Kinshasa après sa brillante victoire aux États-Unis via l'aéroport international d'Njili. Plusieurs Kinois ont effectué le déplacement pour l'accueillir. Madame, Messieurs, voilà tout pour ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci surtout de rester fidèles au programme de votre chaîne. À très vite.